Certains d'entre vous savent maintenant pourquoi je m'intéresse au marché des shampoings solides. C'est un marqueur incroyable de la transition environnementale. Je vous l'ai déjà expliqué dans mon précédent post et je vous le rappelle en synthèse. 1. On passe d'un flacon en plastique à un emballage en carton et il y a donc matière à sauver des milliers de tonnes de plastique. Deuxièmement, on évite de mettre sur les routes des camions qui trimballent de la flotte, puisqu'un flacon de shampoing, c'est 80% d'eau. Il y a donc des dizaines de milliers de tonnes de fret à économiser chaque année. Troisièmement, parce que le shampoing solide conduit à un moindre usage d'eau par les consommateurs, avec à la clé des économies qui se chiffrent en milliards de litres d'eau. Et puis, moins de conservateurs dans le solide, donc moins de pollution dans les océans, dans les sols et dans nos organismes. Mais, vous le savez, ça ne marche pas, puisque la part de marché volume, mesurée par Circana, ne cesse de décroître depuis 3 ans pour s'établir à 1,3% en 2024. Ça ne marche pas, et nous avons vu dans notre analyse précédente que ni le prix ni la promo n'étaient aujourd'hui des leviers de réel développement des volumes. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une autre variable sur laquelle les enseignes ont la main, l'assortiment. Et vous voyez sur ce graphique que presque toutes nos enseignes, qui avaient bien soutenu le développement de ce marché en 2019-2020, ont aujourd'hui allégé la part d'offre de cette famille. Et ce qui s'explique assez basiquement par le principe suivant, quand un truc marche pas, on le sort. Donc, entre 2021 et 2024, la part d'offre a baissé de 2,6 à 2,1% en moyenne, mais c'est une moyenne, et vous le voyez à l'écran, il y a une très forte dispersion entre les stratégies des enseignes, puisque, par exemple, la part d'offre des shampoings solides dans l'enseigne A est 3 fois inférieure à la part d'offre de cette famille dans l'enseigne G. Et pour le coup, cette réduction de la part d'offre elle est vraiment regrettable au regard du côté très vertueux de cette famille pour la transition environnementale. Regrettable parce que nous l'avons mesuré, il existe une corrélation significative entre ces deux variables, la part d'offre et la part de marché. C'est ce que vous voyez sur ce graphique à l'écran. R2 s'y établit à 0,62, ce qui est plutôt élevé. Alors, en conclusion, d'une part, certaines enseignes n'ont pas joué le jeu de la transition environnementale. A, D et E, par exemple, vous l'avez vu sur les graphiques, se trimballent depuis des années avec des parts d'offre très faibles versus la moyenne du marché. D'autre part, les enseignes ont toutes retiré le tapis beaucoup trop vite. Alors je sais que l'espace en linéaire coûte cher et a de la valeur. Je sais que les industriels ont sûrement cessé de soutenir un peu vite cette famille. Je sais aussi qu'il est difficile pour les enseignes de créer de nouveaux usages, d'ouvrir de nouveaux marchés, et qu'elles attendent logiquement un engagement fort des fournisseurs pour ce faire. Mais au regard de l'enjeu, la patience et le volontarisme eurent été de rigueur, d'autant que prendre jusque 2 points de part de marché valeur avec des références peu soutenues par les industriels, c'est un signe. C'est un signe que des gens achètent, et surtout réachètent. Ce n'est donc pas un signal faible, ça s'appelle une opportunité établie. Et alléger la part d'offre condamnait la possible croissance de cette famille. Et c'est vraiment dommage pour la distribution, car comme nous l'avons vu dans mon précédent post, où je mettais en avant une relativement faible élasticité de la demande au prix, les enseignes ont une croissance de masse de marge à aller rechercher à travers le soutien de cette famille. En tout cas, une fois de plus, et à travers la démonstration de l'influence de la part d'offre sur les parts de marché, nous avons établi le pouvoir des enseignes pour un monde plus durable. Voilà, ma prochaine analyse portera sur les stratégies d'implantation de ces produits par les enseignes, ou plutôt sur le gros bazar dans ces stratégies d'implantation, et ça va décoiffer.